Bonjour à tous, petite vidéo de conclusion Oh, on n'arrivait pas à vous quitter, on voulait refaire un petit débrief. pour reprendre un peu voilà, toutes les choses qu'on a dites sur ces vidéos, sur les usages révolutionnaires. Du flanc, les usages révolutionnaires, on nous parle de télémédecine, donc je vous ai bien dit que la télémédecine c'était vraiment un argument pipeau. Nous qui sommes à côté, juste à 10 minutes d'un hôpital efficace, quand il n'est pas piraté. La voiture autonome qui roule toute seule, c'est un fantasme, ce sera dans 20 ans peut-être si jamais on y arrive, et ce sera seulement pour les gens qui Ultra aujourd'hui riche. ont déjà ultra riches, qui ont déjà aujourd'hui un chauffeur, donc ce sera pas pour nous. Mais voilà, la seule utilisation, le seul usage révolutionnaire qu'on peut entrevoir là vraiment, c'est la vidéosurveillance de masse avec reconnaissance faciale. Voilà. Sur l'environnement, Du flanc. Les avantages environnementaux n'existent pas. Il y a vraiment à se souvenir. Quelqu'un qui peut parler des avantages environnementaux, s'il n'évoque pas l'effet rebond, vous êtes sûr que c'est du flanc. Voilà. Donc l'effet rebond, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que plus on a des grosses infrastructures, plus on a des technologies modernes, plus on les utilise. Et donc plus on augmente la consommation et la destruction voilà, environnementale, sachant qu'il y a l'empilement de toutes les technologies. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'étape de fabrication. On vous parle souvent des avantages en termes de consommation électrique. Ça va consommer moins, c'est super bien, mais sauf qu'il faut tout changer le matériel, et ça, en termes environnementaux, c'est catastrophique. on peut parler peut-être où on en est aujourd'hui des matériaux qui permettent à toutes ces technologies de voir le jour. C'est pas. Voilà, les matériaux, les minerais, les matières premières, il y a de la contraction aujourd'hui sur l'extraction de matières premières. Ça fait quelque temps qu'on a une vision un peu là-dessus. Il y a les ressources qu'on extrait de la terre de manière dans les mines, etc. Il y en a de moins en moins et elles sont de plus en plus difficiles à extraire. Et il y a déjà des contractions sur tout le cycle de la fabrication de nos gadgets technologiques, parce qu'il y a des problèmes de matières premières qui sont de moins en moins accessibles, et qui posent des problèmes aussi géopolitiques, parce que c'est-à-dire qu'elles viennent toutes ces ressources d'Afrique ou de Chine, etc. Et nous, on n'en a pas sur notre territoire, donc ça pose vraiment des questions sur géopolitique. Voilà, comme tout le reste, c'est donc pas sans fin. Ce n'est pas sans fin. La France en retard. Bah ouais, on est alors un peu en retard quelque part sur ce déploiement de la 5G, mais la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est-à-dire que courir, enfin, dans cette course toujours en avant d'aller vers une technologie destructrice, des fois c'est pas si mal d'être en retard. Ce serait bien qu'on soit encore plus en retard là-dessus et qu'on prenne de l'avance sur d'autres sujets, comme on le fait sur le déploiement de la fibre. Par rapport à nos voisins, on est en avance sur le déploiement de la fibre. Et ça, c'est un sujet qui est, pour réduire la fracture numérique, qui est plus intéressant. Encore faudrait-il que les opérateurs fassent vraiment le boulot correctement, parce que là, en ce moment, sur nos communes, Mais il y a un taux de malfaçon. Donc faudrait, moi, je préférerais personnellement que les opérateurs se concentrent bien sur le réseau fibré et le fassent correctement, plutôt que voilà, cette histoire de nouvelles antennes. la saturation des réseaux. Du flanc, du gros flanc, il y a vraiment toujours l'histoire de l'effet rebond. Plus il y a de gros tuyaux, plus on utilise les tuyaux. Donc en fait, si les réseaux saturent aujourd'hui, ils satureront demain. En revanche, on a calculé un peu avec une antenne 2,1 GHz en 2,1 GHz, donc ça c'est la fréquence. On a calculé en nombre théorique, donc c'est des chiffres théoriques, hein, bien sûr, il faut relativiser, en nombre théorique de connexions simultanées sur une antenne de 2,1 GHz, on peut avoir entre 7000 connexions simultanées et 150 000 en bas débit. Donc 7000, c'est vraiment le gros débit sur une antenne. Il y a 29 antennes sur notre commune. Voilà. Et la santé, pour finir. Eh ben oui, la santé, donc on n'a juste pas suffisamment de données. Donc c'est vraiment le sujet où on veut tous avoir des réponses et on n'en a pas. Donc ça c'est catastrophique. On voit bien qu'il y a des trucs un peu bizarres, on voit bien que les rouges-gorges sont désorientés
par les ondes électromagnétiques. On voit bien qu'il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas normaux, mais on n'a pas de données consensuelles scientifiques. Et ça, c'est pour la santé qui nous concerne. Et on ne s'est pas étendu beaucoup sur le coût humain que ça pouvait représenter aussi, parce que ça se passe à des milliers de kilomètres, mais l'extraction des minerais, des matériaux, elle se fait pas toute seule. C'est souvent le travail de femmes et d'enfants qui travaillent dans des mines à ciel ouvert. C'est souvent encadré par des militaires. On est vraiment dans de l'esclavage moderne. Alors on peut faire comme si ça n'existait pas parce que c'est loin, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête, de savoir ce que ça représente en fait, la consommation. Et puis juste un mot pour... Oh, pardon. Non, je pensais aussi aux stagiaires, chinois, par exemple, qui ont l'obligation pour valider leurs études de bosser quelles que soient les études. Chez les grands fabricants de matériel informatique, pour nos Apple, Google et autres je dirais pas ça. Dans des conditions... dans des conditions catastrophiques, 7 jours par semaine. Enfin bon, c'est vraiment de l'exploitation humaine et de l'esclavage moderne, en effet. Donc c'est bien de le savoir quand même, de se rappeler que nos jouets technologiques ont un coût. Oui. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les opérateurs, sur l'installation de la fibre et tout ça, parce que le coût humain, il est là aussi. On a entendu quelquefois, oui, mais la fibre, il y a des endroits où ça marche pas bien, ou quand un opérateur fait le choix de faire travailler des gens de 7h du matin à 22h le soir, y compris le week-end, y compris les jours fériés, et qu'il est payé au lance-pierre, ça s'appelle aussi de l'esclavage, et c'est un peu normal que les choses se mettent difficilement en place. Donc encore une fois, c'est vers quelle société on a envie d'aller. C'est toujours intéressant de se re-questionner et de sortir un peu la tête de l'eau pour questionner les choix qu'on fait et questionner les critiques qu'on peut faire, essayer de comprendre toujours les enjeux. Voilà, ça c'est une conclusion. C'est pas mal, hein. C'est mal. Allez, envoyez-nous vos questions aussi pour savoir si vous en avez et si on peut y répondre, peut-être. Et allez sur le site pour plus d'informations, d'articles, pour aller un petit peu plus en profondeur sur tout ce qu'on a évoqué là et bien d'autres choses. Il y a le site collectif.pdpd.fr. À la prochaine. À bientôt.